Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une info qui change quand même pas mal la donne au Sud-Caucase. La Russie et la Turquie vont fabriquer en commun, ensemble, un avion de 5e génération, un avion de chasse de 5e génération qui sera prêt en 2026. Voilà donc l'axe, la proximité Ankara-Moscou, qui nous fait peur parce que c'est toujours dirigé de toute façon contre l'Arménie, ce rapprochement turco-russe, voilà, tout simplement. Ça peut expliquer pas mal d'éléments de Vladimir Poutine par rapport à l'Artsakh, par rapport à l'Arménie. Voilà, l'Arménie va traverser des années quand même compliquées et difficiles sous le dictat russe, voilà, de protection russe, mais en même temps de dictat. Et de l'autre côté, du dictat d'Ankara sur Poutine pour écraser l'Arménie sans doute, parce que la Turquie ne veut que la fin de l'Arménie. Hein. Ça c'est clair et net par rapport au pantouranisme. Hier, encore des changements en Arménie, donc des changements incompréhensibles, mais c'est quand même incroyable. Le ministre de la Défense, donc le Achak Karabekyan, a été démis de ses fonctions, ou a démissionné, mais enfin c'est plutôt une démission, je vous l'expliquerai. Achak Karabekyan a été remplacé par Soulen Papikian, qui est le nouveau ministre de la Défense d'Arménie, à un moment où l'Arménie traverse une crise à ses frontières. Alors, Nicole Pachinian a présenté ce nouveau ministre qu'on connaissait par ailleurs, parce qu'il occupait quand même diverses fonctions ministérielles. Il a présenté donc à l'état-major, donc voilà donc le nouveau ministre. En pleine difficulté, l'Arménie change de ministre de la Défense. Pourquoi ce ministre de la Défense a été viré, Achak Karabekyan? Sans doute, hein, c'est ce que pensent pas mal d'analystes, pour sa mission en Artsakh. Il s'est rendu en Artsakh, donc il y a de cela quelques jours. Après, il a été autour de Sevlich. En revenant de l'Artsakh, sur 3 jours, il était aux manœuvres en Artsakh. Il est revenu en Arménie, dans la région de Syunik. Il a été aussi autour du lac Sevlich. On a publié les photos, hein, il y a de cela une semaine, voire 15 jours. Voilà. Il a été démis de ses fonctions. Donc, sans doute, Pachinian reproche à son ministre de la Défense d'avoir eu le courage d'aller à Stepanakert. Et nous pensons, parce que je ne suis pas le seul, que c'est une demande de l'Azerbaïdjan par rapport à Moscou qui a relayé à Yerevan auprès de Pachinian que le ministre arménien de la Défense ne devait pas se rendre en territoire de l'Artsakh, qui est plutôt une zone presque neutre aujourd'hui, hein, voilà, du moins considérée par les Russes, puisqu'il y a les forces russes de paix. Voilà ce qu'il en est. Donc, le ministre de la Défense arménien a été remplacé. Donc, une autre chose, donc avant-hier, donc c'est les dimanches, les Azéris ont avancé donc dans la région de Syunik, pas loin du lac Sevlich. Ils ont avancé de 1 à 2 km. Ils sont venus sur des positions arméniennes et pas mal, hein, on voit donc les vidéos. Le ministère arménien de la Défense dit que ce sont des fakes, de fausses vidéos, mais il semble que ce sont des vraies vidéos. Des soldats arméniens ont été battus par un nombre un peu plus important donc, de soldats azéris. Hein. C'était quand même assez humiliant. Vous voyez les soldats arméniens fuir leur position sous le coup des Azéris, les coups de pied, les coups de poing. 4 positions dans cette région, donc près du lac Sevlich, ont été abandonnées c'est aussi entre Tchermouk et Sissian, hein, donc cette région de Syunik qui est quand même une des régions aujourd'hui les plus instables de l'Arménie, de la frontière arménienne à l'est de l'Arménie. Les Arméniens ont abandonné 4 positions. Après, donc le ministre, le ministre de la Défense ou le ministère de la Défense a communiqué a communiqué donc un message disant que ces 4 positions sont neutres aujourd'hui, ne sont ni aux Arméniens ni aux Azéris. Les Azéris se sont retirés, mais les Arméniens aussi. Donc du coup, ces 4 postes de garde dans cette région de Syunik sont en zone neutre. Autant dire que c'est en zone aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan ou demande d'une zone tampon. Voilà. C'est très compliqué. Ces escarmouches à la frontière, c'est toujours à l'avantage de l'Azerbaïdjan et au détriment de l'Arménie. Voilà ce qu'a décidé donc le gouvernement Pachinian aujourd'hui, d'abandonner ces 4 postes aux Azéris. Peut-être qu'il était conclu hein, dans les accords frontaliers dans cette région de Syunik,
Peut-être les cartes étaient déjà faites, ou alors on laisse faire. Mais c'est très très grave. Donc pour l'Arménie, ce qui se passe, c'est très très grave. L'abandon de frontières, l'abandon de frontières, de postes, voilà. À un moment où l'Arménie doute, hein, donc voilà. Et l'opposition, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, ou très 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 peu. Donc Pachinian peut conduire l'Arménie au gré de Poutine, hein, donc, et Poutine à Aliyev, voilà. Hein. Et on a l'impression que les soldats arméniens ne tirent jamais, ne répondent pas, donc ils sont aussi hors peut-être de ne rien faire. C'est très 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 compliqué mes amis, donc voilà, de plus en plus compliqué l'Arménie, chaque jour qui passe, au lieu d'avancer on recule. Depuis la perte d'une grande partie de l'Artsakh, depuis plus d'un an, l'Arménie cède, n'avance jamais en territoire. Déjà dans le territoire souverain de l'Arménie est attaqué. Donc pourquoi parler du territoire azéri aujourd'hui? Jamais l'Arménie agresse un territoire azéri. Donc voilà, c'est un sens unique. Tous les jours, on cède des positions, on cède des routes, on cède tout simplement. Hein, dans ce unique, le Zankezur, convoité par l'Azerbaïdjan et la Turquie pour un passage à travers ce Zankezur, ou un passage ou la récupération de ce Zankezur arménien. Voilà mes amis, une bonne nouvelle, un skatepark public, vous allez dire, c'est pas du tout le même poids. Un skatepark public, un nouveau, moderne, ultra moderne, a été construit près de l'église Oragatsev, le parc Oragatsev, près de l'église Subkrikol Savolish, au centre d'Erevan, hein, un grand parc de skate, qui a été financé par les Arméniens d'Ukraine. Voilà. Il y a des gens qui m'ont fait laisser des messages en disant pourquoi l'Arménie n'achète pas des armes avec cet argent investi à Yerevan. C'est un don de la communauté arménienne. Ils sont évalués à peu près 400 à 500 000 membres, les Arméniens d'Ukraine, voilà, qui sont très bien organisés et qui ont offert ça à l'Arménie, donc clé en main, donc ce skatepark en plein centre d'Erevan. Euh, voilà mes amis. Oui, Covid, donc plus d'1 million de vaccinations du Covid-19 effectuées à ce jour en Arménie, donc c'est quand même une bonne nouvelle, hein, donc, de ces vaccinations qui avancent, parce que les Arméniens ont compris que face à des dizaines et des dizaines de morts par jour, seule la vaccination peut essayer de baisser un petit peu ce taux. Voilà. Le Premier ministre arménien, donc Pachinian, discute des priorités de coopération avec la vice-présidente de la Banque mondiale. Donc, il a reçu la vice-présidente de la Banque mondiale et effectivement l'Arménie va vivre encore une fois donc sous perfusion financière de la Banque mondiale internationale et elle est obligée c'est le passage obligé pour sortir de la crise. Hier matin, bien sûr, il y avait le Conseil de sécurité donc, de l'Arménie par rapport à ce qui s'est passé aux frontières et notamment la perte de 4 positions. Enfin, Yerevan ne dit pas perte, il dit que ce sont des zones, il n'y a ni arménien ni azéri, mais c'est un territoire arménien, donc c'est une perte. Voilà. Il ne faut pas changer les mots, il ne faut pas déguiser les mots. Et le gouvernement Pachinian, je l'ai approuvé, donc vous l'avez bien senti, un gouvernement démocratique qui change des voleurs sarkissiens Kocharian, des meurtriers. Mais ce gouvernement Pachinian donne des signes de faiblesse quand même, des signes qu'on ne comprend pas. Voilà. Il faut aussi être juste, applaudir Pachinian quand il fait de belles choses, mais aussi dénoncer quand il fait de mauvaises choses, ou alors qu'il ne communique pas. Parce que ce qui se passe en Arménie, c'est peut-être décidé, et que Pachinian ne le dit pas ouvertement. Voilà. Des députés ukrainiens donc, qui étaient venus en Arménie, donc hier, ont visité le mémorial du génocide de Yerevan. Ça nous fait plaisir. Ça montre aussi que le génocide arménien est reconnu par beaucoup comment dirais-je, par beaucoup de pays, même des pays qui sont proches de l'Azerbaïdjan comme l'Ukraine. Donc les députés de la Rada, le Parlement ukrainien, viennent à Yerevan, s'inclinent devant le mémorial du génocide. Donc voilà, donc c'est aussi heureusement que heureusement qu'il y a des gens quand même justes qui viennent aussi dire aux Arméniens, c'est vrai, donc il y a eu un génocide effectué par la Turquie et nous nous inclinons devant cette flamme éternelle dédiée aux 2 millions, 1,5 million à 2 millions de victimes de ce génocide. Pour finir, bon, une note, donc Arménie, donc Allemagne, 1 à 4. Donc, on a sauvé l'honneur par Henrik Mkhitaryan contre l'Allemagne, hein, qui est une des équipes les plus fortes du monde. À Yerevan, donc les Allemands nous ont battus, oui, mais bon, le but, ça fait plaisir. Henrik Mkhitaryan a retrouvé donc ses anciens partenaires et coéquipiers, donc notamment à Borussia Dortmund, pardon, et notamment le turc İlkay Gündoğan, qui joue dans l'équipe d'Allemagne, hein, voilà, qui était un ami, enfin un de ses coéquipiers donc à Borussia.
Et ce Turc donc, a posté un message donc, sur Instagram en disant c'est un plaisir de te revoir, mon ami. Voilà. Henrik Mkhitaryan a répondu par la même chose. Oui, effectivement, c'était aussi un plaisir de te voir. Gundogan a mis 2 buts hein, donc, contre l'Arménie, dont un sur penalty. Voilà pour dire que le sport dépasse des fois, l'amitié dépasse des fois le cadre politique, effectivement. Mais par contre, ce Gundogan avait, je crois que c'était lui qui était pro-Erdogan, qui avait fait le salut. Enfin bon, ça on oublie. On reste sur le terrain du sport. Les hommes, les sportifs restent quand même à leur niveau. Et bravo à eux. Bravo aussi à Gundogan d'avoir fait ce message. Bravo aussi à Henrik Mkhitaryan d'avoir répondu parce qu'il est aussi fidèle à l'amitié. Notre héros national qui a mis donc son but et qui est le deuxième joueur le plus sélectionné d'Arménie aujourd'hui avec 95 cap sélection. Le premier c'est Sarkis Osepian qui est à je crois 122 123. Mais voilà, Eno avance pour faire des records sur records. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et à demain.